tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle et assez courte vidéo avec deux nouveaux romans japonais que j'ai lus récemment. Un que j'ai bien aimé, un autre que j'ai un peu plus aimé. Donc on commence tout de suite. Alors je sais que dans les vidéos précédentes je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de romans japonais, que j'allais lire un peu autre chose. Mais bon bref, je vais arrêter de promettre quoi que ce soit parce que c'est absolument ridicule. Du coup il s'agit de ces deux-là. Les deux, je les ai commencés à la librairie. Oui, on est en novembre quand je filme, mais il y a des jours qui sont assez calmes, donc j'en profite pour lire un peu. Donc le premier que j'ai lu au niveau ordre chronologique, c'est celui-ci. Elle est un peu sombre ma vidéo là. Bon voilà, je viens d'éclaircir un peu, je pense que c'est mieux. C'est le café du temps retrouvé de Yatoshikazu Kawagoshi. Le second, il y a Tom, il y a de la fameuse saga du café chaud, moi je dis ça, j'appelle ça. Il y a la série du café chaud parce que comme ça c'est plus facile. Il y en a 4 au moment où je filme, le 4e est sorti en grand format, il est rose, il est trop beau. Je l'ai demandé en service de presse, je pense que je peux me gratter le fiac, mais il est magnifique. Bref. J'avais quand même envie de continuer cette saga. Le premier, je l'ai lu il y a longtemps, il y a au moins 6-8 mois, large. Et j'avais bien aimé, je trouvais le concept intéressant. Ce fameux tout petit café Funiculi Funicula à Tokyo, dans lequel il y a légende raconte que si vous vous y rendez, vous pouvez remonter le temps, sachant qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Du style que la personne que vous souhaitez revoir, il faut qu'elle ait fréquenté ce café dans le passé. Vous devez finir votre café avant qu'il ne devienne froid, sinon vous êtes prisonnier du passé. Quoi d'autre? Vous ne pouvez pas... Enfin, rien ne changera. Ça veut dire que vous pouvez communiquer avec quelqu'un du passé, mais ça n'aura aucune influence sur le présent. Bref, il y a plein de paramètres comme ça. Et aussi, très important, vous devez vous asseoir à une place spécifique où un fantôme est assise toute la journée durant et où elle se lève, il y a de sa chaise seulement une fois par jour pour aller aux toilettes. Et il faut prendre sa place. Bref, putain, il y a des volatiles dehors, mais ça c'est de la vieille race. Ça sert à quoi les oiseaux, franchement? Du coup, il y a dans ce roman, on suit encore 4 nouvelles situations. Pourquoi j'ai pas un lance-pierre là? On suit, il y a de nouveau 4 situations de personnages qui souhaitent remonter le temps. On a un vieil enquêteur qui veut dire des choses à sa femme et qui veut être honnête avec elle. On a Kurata qui souhaite retrouver la jeune fille qu'il a aimée. On a Yukio, apprenti céramiste à 40 ans qui n'arrive pas à vivre de sa passion, qui veut dire des choses à sa mère et qui aurait voulu être plus proche d'elle. Et on a Gotaro qui élève la fille, il y a de ses amis, il y a décédé qui souhaite dire au père de sa fille adoptive que sa fille adoptive que lui élève, que Gotaro élève, elle va se marier et il veut dire à sa fille qu'il n'est pas son vrai père. Bref, voilà, donc je ne vais pas vous mentir, c'est très répétitif par rapport au premier. Il n'y a pas vraiment de nouveautés, on en apprend juste un petit peu plus sur Kazu, la serveuse du café. Il y a Nagare, le patron, on n'en apprend pas forcément trop. Il y a également la petite fille, comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Elle a 7 ans, c'est la fille de Nagare si j'ai bien compris. Mais voilà, c'est bien, mais c'est très répétitif. Du coup, je me tâte pour lire le 3. Sauf qu'il se passe dans un nouveau café, cette fois à Hokkaido, apparemment, de ce que j'ai vu, donc au nord du Japon. Voilà, à voir. Mais c'est vachement répétitif par rapport au premier. Après, c'est joli, c'est plein de bons sentiments, bien que quand même ce soit un peu triste. Par exemple, j'ai eu un client, je lui ai dit c'est pas celui que je vous recommanderais le plus quoi, de petit japonais, parce que c'est pas le plus gai. Parce que forcément ça évoque, il y a la mort, tous les personnages dans les 4 situations sont morts, donc voilà, mais c'est quand même assez sympathique, si on peut dire. Il y a par contre, coup de cœur pour celui-ci, le café secret, il y a des nuits de pleine, il y a lune, il y a Mai, il y a Mochizuki, ça c'est son premier roman à l'autrice japonaise. Je l'avais vu depuis il y a des semaines, depuis que mon collègue l'a reçu dans ses rayons. Début octobre, il y a même fin septembre.
J'attendais le service de presse, il n'est jamais arrivé, je l'ai vu en Corée en anglais, je me suis dit est-ce que je le prends? Parce que si je le prends en anglais, ça se trouve quand je rentre en France, je l'ai reçu en français. Et ben non, du coup j'en ai aucun, donc j'ai décidé de l'emprunter un jour où c'était calme et je l'ai lu complètement à la librairie, vous pouvez le voir, c'est écrit très gros. Je ne l'ai pas lu d'une traite, bien sûr, je travaille un petit peu entre temps, faut pas déconner. Mais voilà, j'ai pu le lire, donc ça c'est cool. Du coup, je vais pouvoir faire un petit coup de cœur et le recommander aux clients. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman-ci qui parle de chat, qui parle, il y a d'aspiration, d'espoir et il y a d'astrologie. Il faut savoir que l'astrologie c'est un sujet que l'autrice a découvert il y a plusieurs années et elle a voulu en faire un roman, ce qui a donné ce très beau roman-ci. Alors, un peu comme plusieurs autres romans de chez Nami ou de certains auteurs japonais en ce moment comme Michiko Aoyama, il y a par exemple très clairement il y a la bibliothèque, il y a des rêves secrets, un jeudi saveur chocolat, un lundi parfum, il y a matcha, etc. C'est le même style, ça veut dire qu'il y a une histoire qui tourne autour d'un lieu et que ces personnages gravitent autour et qu'on va suivre chacun de ces personnages au fur et à mesure. Par exemple, le premier personnage que l'on suit au tout début du roman, elle s'appelle, et j'ai mes notes juste en face, je préfère regarder dans le livre, mais je pense que ça va être plus rapide de regarder sur l'ordi. Il y a Mizuki, ancienne scénariste pour la télévision, qui inventait des scénarios, enfin des scénarii, etc. Elle s'est reconvertie dans les scénarii pour jeux vidéo, elle travaille sous pseudo, elle a 40 et quelques années, elle a l'impression que sa vie est un échec. Elle était institutrice et en fait elle travaillait sur des scénarii et en tant qu'institutrice à la fois. C'est vraiment, il y a deux choses qu'elle aimait énormément faire et un jour elle a dû choisir, elle a choisi il y a les scénarii, sauf que depuis quelques années ça fait comme ça. En fait elle a des très bonnes idées mais qui ne sont plus vraiment dans l'air du il y a temps. Du coup on la suit elle, qui un jour va revoir une ancienne collègue qui s'appelle Akari et qui souhaite la revoir. Akari s'excuse auprès de Mizuki, de ne pas avoir assez défendu ses scénarii, etc. Bref, et en fait Mizuki va découvrir un café dans une roulotte tenu par des serveurs qui ressemblent étrangement à des chats. Elle se dit mais c'est quand même bizarre, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est la réalité? Et il y a dans ce drôle de café ambulant qui est uniquement ouvert les soirs de pleine lune. Il y a Mizuki, découvre l'astrologie et les chats lui disent mais c'est normal que tu n'arrives pas à avancer, etc. Il y a Mercure qui est en maison, non, bon bref, j'y connais rien, mais ça vous explique un peu, il y a l'astrologie, on y croit ou pas, mais ça ouvre l'esprit, c'est intéressant. Ensuite on va suivre Akari elle-même qui va découvrir également le café. Elle va tomber sur une actrice qui est dans la tourmente. Parce qu'elle a trompé, enfin elle est sortie avec un homme marié, etc. Elles aussi elles vont faire la rencontre de ce café. Et à la fin ce que j'aime trop, c'est qu'il y a les recettes, la présentation, il y a de la carte on va dire qui est présentée au café. Un café au sein duquel vous ne pouvez pas choisir ce que vous souhaitez boire ou manger. C'est les chats qui imposent et il y a des drôles de choses du style des pancakes au beurre de la pleine lune ou un café glacé au sirop d'aurore. C'est trop mimes. Et ensuite également on va suivre Takashi qui travaille au sein d'une petite entreprise fondée avec un ami d'informatique et qui va retrouver une ancienne collègue de travail qui est coiffeuse. Cette coiffeuse était l'ancienne élève de la première qui est institutrice. En fait tous les personnages sont liés entre eux comme les romans de Michiko Aoyama un peu. C'est la même vibe et chacun va faire la découverte de ce café consciemment ou pas, parce que pour Takashi et l'ancienne coiffeuse et en fait ils vont avoir l'impression, en fait ils vont s'assoupir
et vivre cette expérience, cette drôle, il y a d'expériences de ce café, il y a de ces drôles de saveurs là qu'il goûte, et de cette astrologie, et de ces choses que les chats vont leur dire sur leur plan astral, et les aider du coup à avancer, parce que il y a Takashi, c'est un homme qui oublie sans arrêt des choses, il y a plein de choses qui ne fonctionnent, il n'y a pas chez lui, il perd, il y a des mails, son alarme ne sonne, il n'y a pas, il se passe des trucs, il n'y a pas cool, et en fait ce serait à cause de, il y a Mercure qui rétrograde, donc bref, ce genre de choses si, donc c'est assez drôle, ça change de, il y a pas mal de romans japonais que l'on peut lire, j'ai beaucoup aimé celui-ci, c'est un roman très doux, que j'ai adoré, et auquel je mettrais un 9 sur 10 facilement, je l'ai trouvé très mignon. Voilà, c'en est tout pour cette courte vidéo. Et moi, il faut que j'aille au travail. Voilà, deux romans japonais assez courts que je peux vous conseiller, surtout celui-ci. On se retrouvera, là, la prochaine vidéo que je filme, c'est après-demain, il y a lundi, il y a BD. Voilà, ça change un peu, j'essaye de lire et romans et BD pour élargir un petit peu ma culture et vous proposer de nouvelles choses. J'espère que ça vous plaira. Donc je vous conseille vivement celui-ci et dites-moi ce que vous avez à penser de cette fameuse saga dans les commentaires, je suis assez curieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!